Vous aussi, vous dormez sans jamais récupérer? Réveil nocturne, pas d'énergie au réveil, mauvaise récupération musculaire, irritation, trou de mémoire. Depuis que je suis ici, je cherche partout pour trouver la solution. Je regarde des vidéos, je lis des conseils, j'écoute des podcasts, j'analyse toutes mes données biométriques avec ma montre. J'ai essayé des routines de douche froide, dopamine reset, tous ces trucs de dev perso. Bref, je compliquais quelque chose de simple. C'est pourquoi, pendant ces 10 prochaines minutes, je vais essayer de te résumer tout ce que j'ai appris de mon expérience et pas via des conseils IA ou d'un gourou Instagram qui se réveille à 4 h du matin pour se tartiner des pots de banane sur le visage. D'abord, j'ai réalisé que avant même la nuit, mon sommeil il était déjà mis en danger. Oui, bon, je vais pas vous parler de dopamine et de scroll intensif, mais il faut quand même avouer que passer son temps toute la journée sur les réseaux ou même sur les jeux, bah ça stimule beaucoup en fait notre cerveau. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en comparant mon temps d'écran avec la qualité de mon sommeil. Et moins j'avais de temps d'écran la journée, plus j'avais une meilleure récupération. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Ensuite, chose très importante, vos parents, ils vous l'ont sûrement dit des dizaines de fois. Couchez-vous à heure fixe et réveillez-vous à heure fixe. Je vous jure que c'est ultra puissant. Bon, évidemment, c'est pas grave de faire de temps en temps une petite soirée avec des amis ou même de devoir se lever plus tôt pour un rendez-vous. Ça peut arriver, mais c'est clairement pas ça qui va tout ruiner. Si à chaque fois que vous le pouvez, vous revenez à votre routine de sommeil, votre corps restera quand même habitué. Et c'est ça le plus important. Car oui, c'est clairement une habitude à prendre. Et de toute façon, tout ce que je vais vous dire, c'est des habitudes à prendre. Si vous testez demain, vous ne verrez pas forcément beaucoup de changements. Essayez au moins sur une semaine, 2 semaines, voire un peu plus. Et là, vous pourrez faire des ajustements, comment vous vous sentez, etc. Pour ma part, ça fait que quelques semaines que je l'ai instauré. Et qu'on soit clair, bon, c'est pas encore parfait. Ça m'arrive trop souvent encore de pas le respecter complètement. Et en même temps, je finis un petit peu tard. Donc c'est pas toujours facile. Mais ça va quand même en s'améliorant. Et je sens moi-même que je prends certains automatismes, certaines habitudes. Et donc ça, c'est vraiment positif. Alors ça, vous avez sûrement dû aussi l'entendre quelque part. Mais c'est un conseil que j'applique et que je trouve marche vraiment bien. D'ailleurs, ça m'a assez surpris à quel point ça fonctionne. Éteignez votre téléphone au moins 30 à 45 minutes avant d'aller vous coucher. Bon, quand on regarde un petit peu, la science, elle nous dit plus 1 heure, voire même un peu plus, 1 heure et demie. Mais honnêtement, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas faisable. Pour ma part, je le pose 30 à 45 minutes avant, selon l'heure à laquelle je finis mon travail, évidemment. Surtout, adaptez-le à vous. Il faut réussir à éteindre son téléphone plus tôt, sans forcément décaler l'heure du coucher. Parce que c'est ça aussi le problème. Si vous l'éteignez 1 heure avant, et bah des fois, ça recule d'1 heure votre heure du coucher. Et au final, ça sert à rien. Vaut mieux dormir juste après l'avoir éteint. Donc voilà, pour moi, 30 à 45 minutes, c'est suffisant. Augmentez progressivement si vous le souhaitez, si vous trouvez que ça fonctionne bien. Et en plus, ces 30 à 45 minutes sont vraiment utiles, on va le voir tout de suite. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre du temps pour moi, pour calmer mon cerveau, mon rythme cardiaque et déjà me préparer à aller dormir. Pour ça, très simple, je commence à reprendre une petite douche chaude, sans musique. Non, parce que je vous vois les mélomanes là, qui en écoutent toute la journée et même la nuit pour certains. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vider mon cerveau dans mon petit carnet, histoire de le décharger le plus possible et d'avoir le moins de choses qui m'empêchent de dormir. Par exemple, je note ce que j'aimerais faire demain, les questions que je me pose. Je note aussi les idées improbables qu'on a parfois le soir, ou même ce que j'ai oublié de faire dans ma journée, tout simplement. Et parfois, après ça, si j'ai encore un petit peu de temps, bah, je vais prendre un livre, je vais lire 5-10 minutes. Et pour ceux qui sont pas trop lecture, je vous assure que vous devriez essayer, avant même d'essayer d'optimiser tout votre sommeil. Je vous jure, c'est tellement puissant, ça plonge tout votre esprit dans un état imaginaire. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux pour dormir comme un bébé toute la nuit. Et enfin, également très important, votre environnement. Essayez à tout prix de dormir dans le noir. Le moindre rayon de soleil ou la petite lumière du téléphone quand vous avez une notification que vous posez à côté de votre oreiller peut suffire pour impacter votre sommeil et créer des micro-réveils. Et ça, c'est une erreur que je faisais trop souvent avant et surtout en été parce que je voulais avoir les petits rayons du soleil le matin pour me mettre de bonne humeur avec les petits chants des oiseaux, etc. Et c'est pas une bonne idée, j'étais fatigué toute la journée. Donc voilà, là on va arriver en été. Essayez de ne pas le faire ou alors couchez-vous vraiment tôt histoire de ne pas être réveillé trop tôt par le soleil. Aussi, si vous le pouvez, essayez d'avoir absolument une chambre fraîche, entre 18, 19, 20 degrés. Moi, pour ma part, je la règle à 19 degrés. Je trouve ça très bien. Certains vous diront 18, voire 20. Mais franchement, essayez et adaptez vraiment à vous. Et c'est aussi pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais qu'il ne faut pas chercher la solution miracle, parce qu'il faut que vous essayiez et que vous adaptez absolument tout
à vous, à votre emploi du temps, à comment vous dormez, mais aussi à vos habitudes que vous avez déjà, votre rythme de vie, votre travail. C'est super important. Dernier aspect qui est plus ou moins similaire à la lumière, mais bon, pour celui-là, vous pouvez pas forcément agir directement. Par exemple, si vous avez un petit frère, une petite sœur qui pleure la nuit, bon bah, vous pouvez pas y faire grand-chose. Moi, par exemple, actuellement, je dors dans un hôtel, donc il y a souvent du bruit, tout ça, je peux pas y faire grand-chose. Donc je dors avec des boules qui c'est pas parfait, mais au moins, ça limite une grande partie des bruits pendant la nuit. Donc si vous avez la possibilité de réduire les bruits aux alentours ou de porter des boules caisses, et bah franchement, essayez, faites-le et vous adaptez. Juste avant de finir, quelques conseils que j'applique et qui, mine de rien, ont quand même pas mal amélioré mon sommeil. Posez votre téléphone loin de votre lit. Moi, par exemple, je le pose sur mon bureau. Tout simplement, ça me permet de, lorsque mon réveil sonne, par exemple, déjà de pas pouvoir le snooze rapidement. Je suis obligé d'aller me lever si je veux éteindre mon réveil. Donc au final, bah, je suis réveillé. Mais également, ça évitera d'avoir les petites lumières, les petits bruits parasites du téléphone. Deuxième conseil, bon, celui-là, il est un petit peu marrant, ça peut vous étonner, mais dormez en chaussettes. Oui, donc bon, évidemment, ça peut surprendre, ça peut faire rire, mais de mon expérience, avant, quand je dormais sans et que mes pieds tout simplement dépassaient de la couette, j'avais froid et ça me réveillait. Et donc, depuis que je dors avec des chaussettes, bah, j'ai plus du tout ce problème-là. Donc, si vous êtes un petit peu grand et que souvent vous dépassez de la couette, essayez de dormir avec des chaussettes. Et en plus de ça, franchement, ça aide beaucoup votre corps à maintenir sa température. Donc, une pierre deux coups. Alors, celui-là, c'est un conseil que j'applique assez souvent, mais qui, je pense, n'est pas nécessaire. Enfin, je trouve pas qu'il a considérablement amélioré mon sommeil, mais soyez calme, faites un petit peu de respiration. On voit souvent ça, des petits exos de respiration avant d'aller se coucher. Moi, par exemple, je peux le faire avec ma montre, donc je le fais. Mais voilà, faites 2-3 minutes, pas trop longtemps pour pas trop repousser l'heure du coucher non plus. Juste respirer, essayez de penser à rien. Aujourd'hui, je vais pas mentir, je dors toujours pas parfaitement. Mais au moins, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai un peu l'impression de comprendre pourquoi et comment améliorer ça. Et je pense que c'est le plus important pour vraiment réussir à améliorer son sommeil. Pour ma part, j'ai fait le tour de ce que j'ai expérimenté pendant ces dernières semaines. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, dormez bien.